Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a affronté les guerriers des ténèbres, on a eu le combat final contre eux. Donc, grâce à... Enfin, on a failli perdre, mais grâce à l'homme mystérieux qui les accompagnait, qui est en réalité Urianger, qui nous a tiré d'un mauvais pas, on a pu l'emporter sur eux. Et au moment où ils allaient sortir leurs cristaux au moment où ils ont sorti leurs cristaux de lumière pour faire on ne sait trop quoi, on a sorti le nôtre sur les ordres d'Urianger et ça nous a amené à Minfilia, dans la mer des étoiles, enfin dans la mer éthérée plutôt, dans le courant éthéré 1. Je sais plus comment ça s'appelle cet endroit où on a notre subconscient qui parle à Heidelin. Enfin, à chaque fois qu'Heidelin veut nous parler, elle nous amène ici. Je sais pas trop où c'est, je crois que c'est la mer, c'est le flux éthéré, un truc comme ça, enfin bref, peu importe. Donc on a été amené là, on a pu revoir Minfilia, et elle s'est proposée d'aller dans le premier monde parallèle pour aider le premier monde parallèle à survivre au déluge de lumière, du moins à l'arrêter, enfin à essayer de stopper son avancée. Donc elle a amené les âmes des guerriers des ténèbres, puisqu'ils s'étaient sacrifiés pour sauver leur monde, pour venir dans le nôtre. Donc ils ont accepté de la laisser faire à condition qu'elle amène leurs âmes dans le premier monde parallèle. Puisqu'elle a accepté, donc Minfilia est partie. Voilà, est-ce qu'on la reverra, est-ce qu'on la reverra jamais? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Et nous, on a entre-temps reformé les héritiers, mais on y a apporté quelques modifications. Ce n'est plus vraiment une organisation à proprement parler, c'est plus maintenant un regroupement d'amis qui partagent le même idéal, en fait, voilà, le même objectif, mais de leur côté, ils font chacun ce qu'ils veulent. Donc, Sancred et Urianger continuent, je crois, d'enquêter sur les Asciens, si je dis pas de bêtises. Yashtola, elle essaie de comprendre... l'éther, le flux éthéré, etc. Et Papalimo et Ida surveillent les agissements de l'armée de libération nigoise. Et puis voilà, donc il y a Krill qui nous a rejoint et il y a également Alizé qui nous a rejoint. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près tout résumé. Ah si, du coup, Mifia nous a remis Tupsimati, le bâton de Louisois, qu'on a donné à Papalimo. Parce qu'il le voulait, apparemment une tempête se prépare d'après lui. Donc, et ben voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Tumulte en Guirabania, Tataru a hâte de vous demander quelque chose. Shin, vous tombez à pic, figurez-vous que j'ai un service à vous demander. Dites, vous voulez bien vous rendre à la forge de diamants, l'atelier d'artisanat qui se trouve à l'intérieur de la maison des splendeurs de Rowena? Vous en saurez plus une fois sur place, promis juré, je compte sur vous pour faire vite. Ok, très bien, bah si tu veux, hein, pourquoi tant de mystère, je ne sais pas, mais allons donc allons à cette fameuse forge. On verra ce que nous veut Tataru là-bas, je pense. Hop, alors on va y aller évidemment en volant, hein, parce que je vais pas m'amuser à courir, alors que je peux voler tout simplement. Allons-y. Alors, c'est juste ici. Voilà. Et donc, on va attendre gentiment que Tataru veuille bien arriver. Si c'est Tataru, parce que s'il faut, en fait, elle a donné rendez-vous à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement en Chine. Ne vous en faites pas. Ce que j'ai à vous demander n'a rien de compliqué. Il vous suffit de ne plus bouger et d'admirer le spectacle. Maître artisan de la forge de diamants, êtes-vous prêt? J'ai l'impression que vous êtes nerveux. Allons, pas d'inquiétude, nous ne vous ferons aucun mal. Et voilà le travail. Désormais, je dispose de toutes vos mesures au centième d'une près. Qu'est-ce que je compte en faire? Ça, c'est mon secret, mais vous le saurez bien assez tôt.
Shin, te voilà enfin. Alphino te cherche partout et m'a demandé de l'aider à te retrouver. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a urgence. Nous devons immédiatement retourner au salon de l'aube du refuge des roches. Oh là là, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ne faites pas attendre Alphino plus longtemps, Shin. De toute façon, je n'ai plus besoin de vous, hé hé. J'ai trouvé notre aventurier préféré. Merci, Ida. Urianger manque malheureusement à l'appel, mais nous ferons sans lui. Alors, tu vas enfin nous expliquer la raison de notre présence en ces lieux? Ou tu vas encore nous faire patienter une semaine? Désolé. Comme vous le savez, les guerriers des ténèbres ont quitté notre monde, mais de nombreuses menaces pèsent toujours sur Eorzea. Nos activités respectives nous tiennent éloignés les uns des autres, et je crains qu'en l'absence d'un chef, les héritiers ne soient plus aussi efficaces qu'avant. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire d'élire un successeur à Minfilia. La coordination est effectivement fondamentale pour garantir le succès d'une intervention. Dans ce cas-là, je crois que la solution est toute trouvée. Personne n'a l'air intéressé par ce poste. Et puis, pour être honnête, je crois que tout le monde pensait naturellement que tu prendrais la relève. Après tout, tu es calé en diplomatie et tu es doué pour les longs discours. Qui ça? Moi? Non merci. Ma brève expérience à la tête des Braves du Cristal m'a vacciné à vie. Je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. Je préfère rester un simple exécutant. Si personne n'a envie d'assumer le rôle de chef au sein du groupe, peut-être pouvons-nous essayer de faire ça? En termes de mérite, notre ami aventurier est sans aucun doute la personne la plus digne de remplir ce rôle. Mais ce serait cruel de lui faire endosser cette responsabilité en plus. En effet, assurer cette fonction revient à tirer un trait sur sa liberté. Je doute que quiconque d'entre nous soit prêt à mettre ses activités de côté pour le moment. Et à vrai dire, je ne crois pas que ce soit nécessaire, puisque les choses tournent relativement bien malgré l'absence d'un meneur. Au secours, j'ai besoin d'aide. Que s'est-il passé? Je vaquais tranquillement à mes occupations quand cette femme est entrée et s'est écroulée sous mes yeux. Mais Naago? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Y'ashtola, je t'en supplie, fais quelque chose pour elle. C'est mon amie. Je m'occupe d'elle. Krill, tu veux bien me donner un coup de main, s'il te plaît? À nous deux, nous pourrons la soigner plus rapidement. Ne t'inquiète pas, nous avons réussi à stopper l'hémorragie. Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Un peu plus et tu y passais. Merci pour votre aide. J'étais consciente du danger que je courrais, mais je n'avais pas le choix. Je me devais de faire aussi vite que possible. J'ai emprunté une route gardée par les Garlemaldais pour gagner du temps, mais ils m'ont découverte. C'est ce qui explique le triste état dans lequel vous m'avez trouvée. Tout ce qui compte, c'est que tu sois vivante. Merci, Ida. Héritier de la 7e aube, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Menaago. J'appartiens à l'armée de libération Gwaz. Je suis venue jusqu'ici pour vous transmettre une information de la plus haute importance. Le Griffon a l'intention de lancer une nouvelle opération qui pourrait mettre en péril des milliers de vies à travers Eorzea. Le Griffon. Si je ne me trompe pas, il s'agit du mystérieux personnage qui a récemment pris la tête du mouvement anti-impérialiste. C'est exact.
Ces hommes et lui projettent d'assiéger la muraille de Baelsar du côté Migua. La muraille de Baelsar? L'immense rempart qui marque la frontière entre Gridania et Alamigo? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Nous pensons qu'ils cherchent à la détruire, dans le but d'étendre le conflit vers Eorzea. Il voudrait donc provoquer une guerre entre les troupes d'occupation garlemaldaises et les soldats de l'Alliance éorzéenne pour soutenir leur campagne de libération? C'est de la pure folie! En admettant qu'ils arrivent à s'emparer de l'édifice, il est évident que les impériaux enverront immédiatement des renforts pour le récupérer. Ils ne sont pas de taille contre l'armée garlemaldaise. Cette affaire sent mauvais, mais nous ne pouvons pas ignorer ces informations. Nous devons les transmettre aux dirigeants des cités-États aussi vite que possible. Tu as raison. Je m'occupe de prévenir l'amiral Bluffiswin. Sancred, je te laisse contacter le général Aldin. Alphino et Alizé, rendez-vous immédiatement auprès de Canesena et expliquez-lui la situation, s'il vous plaît. Du fait de sa position, Gridania est la cité qui court le plus grand danger. Il faut donc que l'oracle se prépare au pire. Quant à toi, il faudrait que tu ailles à Ishgard afin d'y retrouver Aymeric. Au vu de ses nouvelles responsabilités, je doute qu'il puisse se déplacer en personne, mais il faudra qu'il désigne un émissaire pour représenter la Sainte Cité lors de l'assemblée exceptionnelle qui se tiendra à Gridania. Tataru, Krill, je vous confie Menahago. Ses blessures sont à peine cicatrisées, donc veillez bien sur elle. Si personne n'a de questions, je propose que nous nous mettions tous au travail. À bien y réfléchir, l'inquiétante nouvelle que nous avons reçue de Girabania était certainement le signe qui annonçait le début de la fin. Il n'y a pas de guerre sans sacrifice. La réalité est cruelle et celui qui refuse de l'accepter ne peut remporter la bataille. J'ignore pourquoi, mais ces mots de Maître Louisois résonnaient dans ma tête à ce moment-là. J'ai fait un choix, celui d'aller au bout de mes convictions, quel qu'en soit le prix à payer. Et toi aussi, tu dois en faire de même. Eh ben dis donc, sacrée nouvelle, on pensait pas que ça allait dégénérer à ce point. Donc Menahago, un nouveau personnage que j'adore, vraiment, je l'adore, tout simplement. Donc, super, le griffon là qui veut faire en sorte que les garlemaldais viennent envahir Eorzea, c'est génial, merci. Je sais que tu veux libérer ta patrie du joug garlemaldais, mais c'est peut-être pas une raison pour faire en sorte que les garlemaldais envahissent une autre région en fait. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais Sir Xuan, quelle bonne surprise. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Comment puis-je vous être utile? Il me faudrait parler à Aymeric, s'il te plaît, Luciane. Ça alors, je n'aurais jamais cru qu'Alamigo était dans une telle effervescence. Veuillez patienter un instant, je vais immédiatement prévenir Sir Aymeric de votre arrivée. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Cela me fait très plaisir de vous revoir, Shin. Lucien m'a déjà mis au courant de la situation. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de fêter nos retrouvailles. Pour faire court, sachez que ce serait un honneur pour moi de représenter Ishgard à la réunion d'urgence qui aura lieu à Gridania. Toutefois, comme vous le savez déjà, je n'agis plus au nom d'un archevêché tout-puissant. En théorie, ma fonction de président de la Chambre des Nobles m'oblige à consulter mes pairs afin d'élire un représentant pour notre cité. Étant donné les circonstances, nous n'avons évidemment pas le temps d'organiser ce genre d'événement. Mais j'aimerais néanmoins m'entretenir avec le président de la Chambre du Peuple avant de passer à l'action. Pensez-vous pouvoir patienter jusque-là? Dans ce cas, c'est parfait. Quelle que soit la personne qui assistera à la réunion, elle aura besoin d'une garde rapprochée. Lucia, c'est toi qui vas t'en charger. Quant aux autres soldats qui resteront ici, tu confieras leur commandement à Andelou. À vos ordres.
Je vais immédiatement me rendre auprès de mon confrère. Shin, je compte sur vous pour faire vos préparatifs au plus vite. Ensuite, accompagnez Lucia aux portes du jugement. À très bientôt. Très bien. Ben, c'est ce qu'on fera alors. Allez, l'émissaire Ishgardé. Lucia vous attend pour rejoindre le délégué Ishgardé au lieu de rendez-vous. Sir Emric nous a demandé de nous rendre aux portes du jugement pour y attendre le représentant d'Ishgard à la réunion d'urgence. Allons-y immédiatement. Yep. Eh ben c'est parti. Cette fois-ci par contre il va falloir qu'on court parce que bah on peut pas appeler les montures dans les villes. Hé super. Hop, alors, porte du jugement, c'est juste ici. Voilà. Allez, et maintenant, on attend, parce qu'on adore attendre dans ce jeu, évidemment. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Après délibération avec le président de la Chambre du Peuple, nous avons décidé d'un commun accord que je représenterai notre cité à la réunion d'urgence de l'Alliance Eorzéenne. Nous estimons tous les deux que cette affaire devrait être placée sous la responsabilité d'un spécialiste des affaires militaires et de l'appareil de défense nationale. Mon grade de capitaine général des Templiers me prépose donc assez logiquement à cette charge. Il est possible que cela n'apparaisse pas clairement aux yeux de tout le monde, mais je pense que cette résolution commune est la plus belle preuve qu'Ishgard est définitivement devenue une république. Bien, il est temps de nous mettre en route, mais avant de nous rendre à Gridania, me permettez-vous de faire une halte au camp de la Tête du Dragon? J'ai quelques directives à transmettre aux soldats postés là-bas pour la défense de nos frontières en cas d'urgence. Bah, on va pas t'empêcher d'exercer ton métier, Emric, t'inquiète pas. Hein. C'est quand même assez important, parce que c'est vrai qu'au final, Gridania est certes la plus en danger, puisque c'est la frontière entre Alamigo et Gridania qui est menacée. Mais les cités-états qui sont à côté de Gridania, genre par exemple Ishgard, sont aussi en danger du coup. Voilà. Shin, je m'en vais dire un mot au commandant du camp, et j'aimerais que vous m'accompagniez. Deux jeunes personnes que vous connaissez bien seront ravies de vous revoir. Ok, très bien. Shin, ça alors pour une surprise. Sir Emric, vous êtes là aussi. Qu'est-ce qui vous amène au camp de la Tête du Dragon? Mettez-vous à l'aise, je vais tout de suite vous préparer une boisson bien chaude pour vous revigorer. Merci pour votre gentillesse, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de nous attarder. Lucia, veux-tu bien leur expliquer la situation, s'il te plaît? Tout de suite, capitaine général. Eh bien, dites donc, je comprends mieux maintenant. Nous devons absolument augmenter les effectifs de nos patrouilles afin de renforcer la surveillance des environs. Nous devrions demander de l'aide à Sir Francial des Cadenas ou aux soldats de l'Observatoire. Excellente idée, Honoroy. Je compte sur vous deux pour vous en charger, car en ce qui nous concerne, Gridania nous attend. Merci pour votre dévouement. Et Shin, je suppose que ça vous étonne de me voir au poste de commandant de la Tête du Dragon, pas vrai? Ah, je vous comprends très bien, j'en ai été le premier surpris, vous savez. Car je sais bien que je suis loin de mériter ce fauteuil. Je n'ai clairement pas l'expérience de mon prédécesseur. Cependant, je veux que vous sachiez que je ferai tous les efforts du monde pour en être digne à ma manière. Honoroy est là pour me soutenir, ainsi que tous ceux qui protègent ce camp. Vous pouvez vous rendre à Gridania l'esprit tranquille. Ah, c'était ça que je voulais vous montrer la dernière fois qu'on était au camp de la Tête du Dragon. Le fameux cadre d'Orchefant, ça y est, il y est. Regardez-moi ça. Ah, Orchefant, tu nous manques. Tu nous manques tellement.
mais tu seras fier de nous. On te le promet. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, mais il n'y était pas la dernière fois. Il fallait attendre cette cinématique, tout simplement. Allez, alors, Aymeric, par ici. Nous voilà enfin à Gridania. J'y suis venu de nombreuses fois par le passé en tant qu'agent diplomatique, mais la splendeur de la forêt de sombre linceul ne cessera jamais de m'émerveiller. Hélas, ce n'est pas cette fois non plus que j'aurai l'occasion de me prélasser à l'ombre de ces magnifiques feuillages. Qui sait, peut-être que des circonstances différentes me le permettront un jour. J'avoue que le pauvre, à chaque fois... La réunion d'urgence. Aymeric se demande où aura lieu la réunion d'urgence. Maintenant que nous sommes là, il nous faut aller à l'endroit où se tiendra la réunion. Selon le garde de vipères qui est venu nous accueillir, elle aura lieu à la chaire du lotus. Je vois. Il ne nous reste donc plus qu'à demander à la druidesse qui garde l'entrée de nous y introduire. Allons-y de ce pas. Très bien. Ben moi, si vous permettez, je vous laisse vous y rendre à pied. Moi, je vais m'y rendre en téléportation. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop. Non, c'est mentaliste. Et direction maintenant l'hôtel. Vous accompagner de représentants d'Ishgard à la réunion d'urgence, c'est bien ça? Les délégués des autres nations ainsi que certains héritiers de la 7e Aube sont déjà sur place. Ah, voici l'envoyé de l'IMSA le Minsa. On dirait que nous sommes les dernières arrivées. Sir Aymeric, c'est un honneur de participer à cette importante assemblée en votre compagnie. Tout le plaisir est pour moi, amiral. Tu m'as l'air en pleine forme, Shin. Regarde avec qui je suis venue aujourd'hui. Je suis contente de vous revoir, Messire Xuan. Messire Rial m'a appris que les héritiers de la 7e Aube étaient enfin au complet. C'est une excellente nouvelle. J'aimerais beaucoup continuer à tailler le bout de gras avec vous, mais le temps presse et nous avons un problème urgent à régler. Allons vite rejoindre les autres à la chaire du lotus. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Gridania. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car quelque chose de grave se trame du côté de Girabania. En effet, les informations que nous vous avons relayées viennent directement d'un membre de l'armée de libération migoise. Il n'y a donc pas lieu de douter de leur véracité. Même si ce griffon arrive à prendre la muraille de force, il ne pourra pas la conserver longtemps. Ce qui m'inquiète, c'est que les troupes envoyées pour récupérer la fortification pourraient profiter de l'occasion pour déferler en nombre sur sombre linceul. Lors de la bataille de Carteneau, l'Alliance éorzéenne a tout juste réussi à faire jeu égal avec les survivants de la 7e Légion impériale. Gridania seule ne pourra jamais résister à une attaque massive de l'Empire. Il y a 5 ans, le Saint-Siège a ignoré les appels à l'aide de l'Alliance éorzéenne. Je tiens d'ailleurs à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce que je considère être un acte d'une bassesse sans pareille. Ishgard a changé depuis, et elle ne laissera pas ses alliés seuls face au danger. À ce titre, je suis prêt à envoyer un bataillon d'infanterie pour renforcer les rangs de l'armée gridanienne, si Dame Canesena m'en donne l'autorisation, bien sûr. L'Empire de Garlemald est l'ennemi juré des Domiens. Nous n'avons pas autant de ressources que les Ishgardais, mais nous pouvons malgré tout mettre quelques-uns de nos meilleurs éléments à votre disposition. Merci à tous les deux. J'accepte volontiers vos offres respectives. Bien, je propose que nous élaborions un plan d'action au cas où l'Alliance devrait entrer en guerre. Êtes-vous d'accord ? Dans ce cas-là, mettons-nous sans attendre au travail. N'oublions pas que la victoire appartient à ceux dont le jugement est prompt.
Je suppose que c'est le choix de raison. La solution idéale serait bien évidemment de chasser les impériaux hors d'Alamigo. Mais nous n'en avons pas les moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Alphino? Je suis du même avis que toi. Les dirigeants ont pris la meilleure décision possible dans ces circonstances. Toutefois, j'ai le sentiment d'avoir manqué un détail important. J'ai peur que nous fassions exactement ce que le Griffon attend de nous. Ah ben, c'est clair que vous faites exactement ce que le Griffon attend de vous, mais est-ce que vous avez d'autres choix? Je ne suis pas sûre. On peut dire que cette réunion d'urgence aura été simple et efficace. Comme disait ma sœur, nous allons devoir faire avec les moyens du bord. Mais je suis convaincue que le plan d'action de l'Alliance Eorzean sera rapidement mis au point. Ah, vous êtes encore là. J'avais peur que vous ne soyez déjà rentré. Sir Emric. Ravi de vous retrouver, mon cher Alphino, et ravi de vous voir à nouveau en pleine forme, Dame Alizée. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je tenais juste à remercier Shin de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je suppose que vous méritez également ma gratitude, Domienne. Eh bien, vous avez l'œil. Veuillez m'excuser, mais la dissimulation est l'essence même du ninjutsu, et il est difficile d'aller contre sa nature. Voilà des paroles dignes d'une ninja. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas hésité à nous soutenir lorsque nous avons demandé des renforts aux Gridaniens pour protéger nos terres. Soyez-en remerciés. Je ne nierai pas qu'Ishgard a longtemps ignoré les appels à l'aide de l'Alliance Eorzean. Pour cette raison, je considère que nous avons une grande dette envers tous ses membres. Ceci dit, les dirigeants des autres nations ont eu l'air très surpris d'entendre des excuses officielles de ma part. Il est vrai que jusqu'à présent, mon pays ne les avait habitués qu'à de la froideur et de l'indifférence. Grâce à votre judicieuse intervention, Dame Kanishina a immédiatement accepté mon offre de renfort. Encore une fois, je tiens à vous réitérer mes plus sincères remerciements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Garlemaldés sont les pires ennemis de Doma. J'apprécie grandement votre amabilité, mais je n'ai fait qu'agir pour mon peuple et vous n'avez pas à m'en remercier. Accordez-moi l'honneur de me battre à vos côtés contre l'Empire et nous serons quittes. Cela va de soi, et vous pouvez être sûr que cet honneur sera partagé. Chers héritiers, transmettez mes salutations à vos camarades. Nous nous reverrons tous très bientôt. Ah là là, ces hommes d'État. Pourquoi emploient-ils un langage si compliqué? Ils ne peuvent pas dire simplement désolé ou merci comme tout le monde? C'est justement ce qui les rend si particuliers, non? À mon avis, c'est beaucoup de parlotte pour pas grand-chose. Bon, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, retournons au refuge des roches. Dame Yugiri, vous allez au Glas des Revenants, je me trompe. Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Je vous rejoindrai plus tard. Je vais d'abord aller voir Ida et Papalimo au refuge pour prendre la température auprès des sylphes et voir ce qui se trame du côté de la muraille. À bientôt, Shin. C'est vrai que les sylphes sont les plus engagés parmi les peuples de Gridania, ils sont juste à côté de la muraille. Si je dis pas de bêtises, donc ouais. Ouais. J'espère pour eux que tout va bien. Ah, Yugiri, ça faisait tellement longtemps. Elle m'avait manqué. Franchement, elle m'avait manqué. Ah, Shin, vous voulez que je vous dise? Cette réunion remplie de grands panthéorziennes m'a ennuyé au plus haut point. Quelle bande de prétentieux. Enfin, je suppose que vous avez l'habitude. Mais ce qui me surprend le plus, c'est de voir Alphino parcourir monts et vallées pour s'assurer que tout le monde va bien. Alors ça, si on m'avait dit que ça arriverait un jour... Pourquoi il est pas si... Spaghetti à la carbonara, allez, des spaghettis. Pourquoi il est pas du genre à explorer le monde entier pour voir que tout le monde va bien? Le masque de la rancune. Alizée vous attend pour rentrer dans le refuge des roches. Bon, c'est pas tout ça, mais nous ne risquons pas de faire avancer les choses en restant plantés ici. Allons attendre Alphino et les autres au refuge des roches. Ok. Allons-y dans ce cas. Puisque quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui décide pour nous.
Est-ce qu'on pourrait prendre des décisions nous-mêmes un jour? Contente de vous revoir les amis. On dirait que la réunion d'urgence à Gridania s'est bien passée. Mais dites-moi, où sont Alphino, Ida et Papalimo? Nous voilà, excusez-nous de vous avoir fait attendre. Salut tout le monde! Au fait, Krill, comment va Menago? Beaucoup mieux, elle est en train de dormir dans sa chambre. Pas la peine de vous inquiéter, Tataru ne la quitte pas d'une semelle. Je lui ai rendu visite pas plus tard que tout à l'heure, et je peux vous assurer que sa plaie s'est déjà cicatrisée. Encore un peu de repos et elle sera entièrement rétablie. Ouf, voilà au moins une bonne nouvelle. Eh bien, racontez-nous, comment s'est déroulée cette réunion improvisée? Les différentes cités États avec Ishgard en première ligne ont résolu d'envoyer des troupes en renfort à la forêt de Sombre-Linceul. L'Alliance Eorzean est décidée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parer à n'importe quelle éventualité. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils n'uniraient pas leurs forces avec le Griffon pour frapper les Garlemaldés de plein fouet? S'ils se font attaquer à la fois du côté d'Alamigo et de Gridania, ils ne seront plus au donné de la tête. Ida, ça te dérangerait de réfléchir un peu avant de parler? Tu ne crois tout de même pas que nous allons déclarer la guerre au tout-puissant Empire d'une manière aussi frontale? Papalimo ne mâche pas ses mots, mais il a raison. Il serait imprudent de faire monter la tension sans un plan minutieusement préparé. Si seulement nous pouvions dissuader le Griffon d'agir trop imprudemment. J'ai peut-être une idée. Les soldats de l'armée de libération migoise ont creusé des galeries souterraines qui longent les sous-sols de la muraille de Baelsar afin d'aider les déserteurs potentiels à s'échapper. Si je comprends bien, tu veux aider quelques-uns d'entre eux à parvenir jusqu'à Alamigo pour qu'en les voyant, le Griffon se rende compte qu'il existe des alternatives à ces plans belliques, c'est bien ça? Exactement. Ça nous donnera un argument de poids pour négocier avec lui. Si personne n'y voit d'objection, je compte me charger de tout ceci personnellement. Attends un peu, tu n'as quand même pas l'intention d'y aller sans moi, j'espère. Je m'entends nettement mieux avec les Migois que toi, je te signale. Si votre décision est prise, laissez-moi vous accompagner. Mes compétences de ninja nous seront très utiles pour nous infiltrer discrètement en territoire ennemi. Dans ce cas, je viens aussi. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas battue à vos côtés, Yugiri. Eh bien, bonne chance à vous. Krill et moi allons retourner vaquer à nos occupations. Et toi, Alphino, qu'est-ce que tu comptes faire à partir de maintenant? J'ai l'intention de retourner dans la forêt de l'Est afin de voir comment les choses évoluent dans la région. J'aimerais beaucoup que vous me rejoigniez, Shin. Votre aide me sera précieuse comme toujours. Quant à toi, Alizé, je sais bien que ça ne sera pas vraiment à ton goût, mais la meilleure chose que tu puisses faire est de rester ici pour servir de lien entre nous tous. Allons bon, me voilà réduite au rôle de concierge maintenant, mais ça me changera les idées. Et puis, il faut bien que quelqu'un se charge des tâches ingrates. Faites bien attention à vous surtout. Alphino, je sais que tu t'inquiètes pour ta sœur, mais la pauvre, quand même. Elle est du genre à adorer l'action, laisse-la participer un peu, non? Vous êtes prêts, Shin? Notre première destination se trouve à la hutte des Hawthorns dans la forêt de l'Est. Il y a un avant-poste de l'ordre des Deux Vipères non loin de là. Une fois que nous nous serons renseignés sur la stratégie que l'Alliance Eorzean compte adopter, nous irons trouver un endroit d'où l'on peut facilement observer la muraille de Baelsar. En route. Ok. Allez, donc direction la hutte des Hawthorns. Ça fait un bail qu'on n'y est pas allé à cet endroit. La hutte des Hawthorns, c'est le refuge des sylphes, pour ceux qui se demandent. Et donc là, pas très loin de Ramu et compagnie. J'ai pris mon loup pour rien, super. Je viens juste d'arriver, j'ai profité de votre absence pour discuter avec les officiers des Deux Vipères. Ils m'ont dit que les représentants de l'Alliance Eorzean prévoient de se réunir à la tour d'Amarissé. Du haut de cette tour, nous pourrons facilement observer les allées et venues des impériaux, ainsi que la muraille de Baelsar. Je crois que nous avons trouvé notre prochaine destination. Ah, vous êtes là. Nous voulions vous prévenir que nous sommes sur le point de nous mettre en route. Parfait. Vous êtes tous des combattants hors pair et je ne me fais guère de soucis pour vous. Mais gardez bien à l'esprit que Girabania est truffé de soldats impériaux qui peuvent vous tomber dessus à tout moment. Soyez très prudents. Très prudents. T'en fais pas, c'est comme si c'était déjà fait. Nous allons attraper le Griffon par la peau du dos et le convaincre de faire ce qu'on lui dit, qu'il le veuille ou non.
Et voilà que tu recommences. Non mais franchement, tu crois vraiment que nous arriverons à nos fins par la force? Je me demande vraiment si tu finiras un jour par utiliser ta tête. Nous devons convaincre le Griffon en négociant, rien d'autre. Je sais, mais je te laisserai cette partie du travail. Quand il s'agit de parler, il n'y a pas plus doué que toi. Bon, on va y aller, sinon je risque de m'énerver pour de bon. À bientôt vous autres, et prenez soin de vous. Décidément, rien ne changera jamais entre Ida et Papa Limo. Enfin, nous ferions mieux de nous mettre en route aussi. Je suis sûre qu'un éclaireur des deux vipères se fera un plaisir de nous accueillir à la tour d'Amarissé. Je n'en doute pas une seconde, Alfino. Donc, direction la tour d'Amarissé. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Les sylphes sont les plus proches de la muraille de Baelsar. C'est bien ce qui me semblait. J'avais raison, je ne m'étais pas trompée. Les sylphes sont juste ici. Genre là, c'est le territoire sylphe et la muraille, elle est par ici. Donc, la muraille, elle est là-bas, on la voit dans les ombres. Dans l'ombre. Il pleut toujours à Gridania, par contre. Bienvenue à la tour d'Amarissé, héritier de la 7e aube. Nous vous attendions avec impatience. Le vice-maréchal Pupin se trouve actuellement au sommet de la tour en compagnie des autres délégués. Veuillez les rejoindre, je vous prie. Bienvenue à vous deux. C'est un réel plaisir de vous revoir. Shin, on se retrouve enfin. Comme tu peux le constater, ce sont les miliciens qui ont été choisis pour représenter les forces Ishgardaises durant cette mission. Je crois bien que nous ne nous étions pas revus depuis la grande manœuvre éorzienne. C'est un véritable honneur de participer une nouvelle fois à une mission en votre compagnie. Et je suis rassurée de voir que nous avons la chance de travailler avec les meilleurs éléments de toutes les nations du continent. Pardon pour ce bruit. À ce propos, y a-t-il du nouveau du côté de la muraille? Rien de notable pour l'instant, mais on peut s'attendre à tout. Je viens de recevoir un rapport de mes soldats. Ils affirment qu'une bataille a commencé dans l'enceinte de la muraille. Alors ça y est, le Griffon a décidé de passer à l'action. Par les 12, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là, colonel? Si vous savez quelque chose, dites-le nous. On m'a également appris que les combattants qui avaient lancé l'attaque portaient des uniformes des grandes compagnies. Quoi? Mais c'est impossible. Les soldats du Maelstrom n'ont reçu aucun ordre de ce genre que je sache. J'ai compris, nous nous sommes fait avoir. Le Griffon n'a jamais voulu s'emparer de la muraille. Au contraire, il l'attaque en tentant de faire porter le chapeau aux grandes compagnies. C'était sûrement son plan depuis le départ. Je vois. Il cherche donc à provoquer un incident majeur entre Garlemald et Eorzea. Si les impériaux tombent dans son piège, ils nous déclareront une guerre totale. De notre côté, il est probable qu'il s'agisse également d'une opération de diversion. Pendant que les Eorziens et les Garlemaldais sont occupés à s'entretuer, la voie vers Alamigo est libre. Vous voyez où je veux en venir? Lorsque le Griffon aura suffisamment attisé la colère du peuple migois opprimé, il provoquera une révolte de grande ampleur, ce qui compensera la relative faiblesse de ses forces armées. Et voilà comment on fait d'une pierre deux coups. Shin, nous devons nous rendre immédiatement à la muraille de Baelsar. Attendez, est-ce que vous réalisez dans quoi vous vous embarquez? C'est du suicide. Je suis conscient de la dangerosité de cette mission, mais nos camarades sont déjà au cœur de la bataille. Si nous ne leur portons pas secours, ils risquent d'y laisser la vie. Nous sommes sur le point de nous jeter dans la gueule du loup, mais les Garlemaldais doivent être déboussolés par cette attaque surprise, ce qui pourrait nous permettre de passer au travers des mailles du filet. Avec un peu de chance, les hommes du Griffon nous déblayeront même le terrain en éliminant une partie des défenses impériales. Dans ce cas, c'est entendu. Damilda, puis-je vous demander de vous charger de l'aéronef d'évacuation? Aucun problème, soyez tranquille, vous aurez droit au zinc le plus rapide qu'Ishgard.
Quant à moi, je vais lancer les préparatifs de défense en vue d'une éventuelle riposte de l'Empire. Faites très attention à vous. Suce à l'ennemi, brave guerrier d'Alamigo. Que cette bataille marque le réveil des peuples éorziens humiliés par la tyrannie d'un empire sans foi ni loi. Nous allons les expulser de nos terres à tout jamais. La victoire est à nous, chien de Garle Maldé. Devant vos yeux, Alamigo va renaître de ses cendres. Oui, il en sera ainsi, quel que soit le prix à payer. Waouh, il va se calmer le griffon. Si tu crois vraiment que t'as une chance contre les Garles Maldé, bah bon courage à toi. Hein. 3 pays n'ont pas réussi à les abattre. C'est pas toi tout seul avec ton armée qui va réussir. Hein. Sache-le. je dis pas que t'as pas des soldats forts avec toi, mais bon. Voilà, c'est l'Empire après tout. D'après Papalimo, le sentier qui se trouve tout près d'ici mène directement au pied de la muraille de Baelsar. Cette fois encore, je suggère que nous nous séparions en 2 groupes. Je vais tenter de percer les lignes de défense impériales pour me rapprocher au plus près possible de l'édifice. Ensuite, je m'introduirai dans les galeries souterraines et essaierai de retrouver nos camarades. Shin, vous allez partir à l'assaut de la muraille et vous diriger vers ses hauteurs en compagnie de quelques autres aventuriers. Votre objectif sera d'y attirer les troupes du Griffon pour nous libérer la voie. Je vous rejoindrai aussitôt que j'aurai retrouvé Papalimo et les autres. Je contacterai Hilda pour qu'elle se tienne prête à vous évacuer en cas d'urgence. Ça risque d'être très dangereux, mais nous devons avoir foi en notre réussite. Bonne chance. Accès autorisé, muraille de Baelsar. Et donc les amis, c'est en donjon, mais nous allons certainement pas le faire maintenant, parce que j'arrive bientôt au temps de vidéo, donc on va clairement pas le faire maintenant, hein, voilà, faut pas abuser non plus. Ce qu'on va faire, parce que ça fait un très très long moment que je l'ai pas fait, on va se rendre au Mordona, et on va débloquer certains extrêmes que je peux débloquer. Voilà. Je sais encore des extrêmes, vous me direz, mais que voulez-vous? Toi, tu veux quoi, toi? La balade du géant mécanique. Non, un chat. Ah, d'accord, ça c'est pour très bien. Non, mais ça c'est pas. La balade de l'avancée de la foi. Donc ça c'est Nidog. La balade de l'avancée de la foi. Allez, c'est un message à vous transmettre. Bienvenue au 7e ciel, Shin. Tout le monde ne parle plus que de vos exploits à Ishgard et à juste titre. À ce propos, j'ai un message pour vous de la part du ménestrel errant. Il m'a confié qu'il serait ravi d'en apprendre davantage sur le combat épique que vous avez mené devant les murailles de la Sainte-Cité. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose d'aller en discuter avec lui de vive voix. Voilà. Quel plaisir de vous voir, aventurier. Je disais justement à Alice que j'avais hâte de connaître le déroulement exact de votre ultime combat contre le dragon maléfique. Après tout, ce n'est pas donné à tout le monde de sauver Ishgard d'une destruction assurée. L'ombre de Nidhogg n'obscurcira plus le ciel du Grand Nord, et la fin de la guerre millénaire entre humains et dragons est un événement à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire des Eorzea. Il est essentiel que vos hauts faits soient transmis aux générations futures, n'est-ce pas? D'ailleurs, les dragons eux-mêmes ne se transmettent-ils pas leur histoire en chantant des poèmes? Quelle merveilleuse coïncidence! Allez, ne me faites pas languir. Racontez-moi ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, la moindre de vos attaques. Je veux tout savoir.
Ainsi, non seulement le dragon sacré vous a confié son pouvoir pour que vous puissiez terrasser son frère, mais vous avez également réussi à sauver votre ami d'une mort certaine. Par les 12, autant de suspense et d'émotion me transportent, la plus divine inspiration m'envahit. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ceci. Le cri plaintif du dragon sacré se perdit dans le torrent d'une vie houleuse. Son dernier poème, par le vent emporté, fut destiné à celle qu'il rendit heureuse. Le cri haineux du dragon maléfique disparut dans la tourmente d'une rancune millénaire. Son dernier poème guerrier et mystique hâta sa chute et son heure dernière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Croyez bien qu'il n'est pas facile de résumer votre ultime acte de bravoure Ishgardaise en quelques vers. Ishgardé en quelques vers. Certaines mauvaises langues les jugeront peut-être un peu trop dramatiques, mais n'est-ce pas ce que la majorité du public demande? Chanter les louanges du guerrier de la lumière n'est pas une tâche aisée pour un simple ménestrel comme moi, mais c'est également un excellent exercice. J'ose espérer que vous reviendrez me raconter de nouvelles aventures très bientôt. Mais parfait, ben voilà, les amis. Balade composée, lire de Nidhogg. Donc je vais pouvoir continuer mon farm de montures parce que du coup bah je pouvais plus vu que j'avais déjà les montures. Attends, je les ai les montures moi? Oui. J'ai 3 montures sur les 6 ou les 7. Il m'en manque Nidhogg, il m'en manque d'autres mais qu'on verra plus tard. Voilà. Bref, donc les amis, on va s'arrêter là. Bon, eh ben la prochaine fois on commencera l'épisode avec le donjon et si je dis pas de bêtises, il est fortement possible qu'on finisse Heavensward jeudi du coup. Je veux pas trop m'avancer mais c'est possible, totalement possible. Donc évidemment si on finit Heavensward à la moitié de l'épisode, je ne commencerai pas la prochaine extension puisque maintenant vous avez compris, j'aime bien mettre le trailer de l'extension qu'on commence au début de l'épisode. Donc je ne peux pas commencer une extension en plein milieu d'un épisode, voilà. Donc si jamais je finis l'épisode, si je finis l'extension au milieu de l'épisode, ce que je ferai c'est que on continuera du coup le secondaire, notamment les raids normaux, que ça fait 3 semaines vous avez pas eu il nous manque 2 raids normaux, on est sur le point de finir le truc, non il nous en manque même un, je sais plus, bref, on est sur le point de finir l'histoire des raids normaux, mais ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo sur ça, donc voilà, il serait peut-être temps de le continuer, enfin bref. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!